Béninoises, Béninois, chers compatriotes, à l'entame de mes propos, je rends grâce à Dieu qui accorde à vous et moi l'opportunité de voir cette fin d'année. En 2019, des dizaines de nos compatriotes ont été tués par le régime Talon, qui, sans dignité aucune, s'est soustrait à son devoir constitutionnel d'organiser des élections législatives inclusives et transparentes. Je m'incline devant l'âme de tous ces compatriotes tombés en martyrs. Je m'associe à tous les vaillants combattants de la résistance pour exprimer ma proximité avec les camarades qui souffrent dans les prisons, dans les hôpitaux, sans oublier ceux qui vivent en clandestinité ou hors du Bénin en exil. Je voudrais aussi témoigner une reconnaissance particulière au président Nicéphore Dieudonné Soglo et au président Boni Yahi, qui ont assumé pleinement leur rôle de père de la nation en prenant les rênes de la lutte du peuple pour la pérennisation de notre pacte social, garant de la quiétude et du développement harmonieux de notre pays. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous accompagnent dans cette lutte, leaders et anonymes, qui donnent de leur personne, de leur temps et de leurs moyens pour cette noble lutte du peuple béninois. En ces moments, mes pensées vont aussi à l'endroit des centaines d'enseignants qui passent cette fin d'année dans la précarité en raison de leur opposition à l'évaluation illégale dite diagnostic. Je n'oublie pas non plus tous ceux qui ont perdu leur emploi à cause de la politique de haine du régime, de sa malgouvernance ou des lois abjectes, liberticides et insensées sur l'emploi. À eux, j'associe les aspirants qui, dans des conditions extrêmement pénibles, voire humiliantes, ont été appelés, sans succès, à combler la pénurie criarde d'enseignants au primaire et au secondaire. Le système éducatif, du primaire au supérieur, est décapité avec la fermeture fantaisiste des écoles, la fusion et le jumelage des classes à effectifs pléthoriques, la nomination de responsables d'entités en lieu et place de ceux élus dans les universités. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, selon le classement de Reporters sans frontières, le Bénin a occupé la 84e position en 2018. Quant au classement de 2019, il a pris la 96e place, une chute de 12 places. Avec plus de 70 radios, une soixantaine de titres de presse et une quinzaine de chaînes de télévision, le Bénin dispose d'un paysage médiatique parmi les plus pluralistes de la région. Et les journalistes béninois bénéficiaient d'une liberté d'expression certaine. Mais depuis la cession au pouvoir, en 2016, du président Patrice Talon, les activités de l'opposition sont très peu couvertes par la télévision d'État et les médias sont sous étroite surveillance. La persécution,
l'arrestation et l'emprisonnement de journalistes sont devenus monnaie courante. Entre autres, mes pensées vont à Madame Emmanuelle Soudi, Monsieur Casimir Pédion, Monsieur Ignace Soussou, le personnel du journal La Nouvelle Tribune, le personnel de la radio Soleil FM, le personnel des télévisions Sika TV, Béninois TV, TVC et bien d'autres. Le non-respect des valeurs qui fondent un état de droit, la démocratie et les droits de l'homme, doublé de l'incompétence, de l'immoralité de certains responsables de la diplomatie béninoise, justifie l'isolement de notre pays sur la scène internationale. Les cas des États-Unis, de l'Union européenne et du Nigeria sont assez illustratifs. Au plan judiciaire, la perte de tous les procès par l'État au niveau des juridictions internationales et régionales, ainsi que les milliers de demandeurs béninois d'asile à l'étranger, traduisent la décadence de la justice béninoise, fragilisée par la composition actuelle du Conseil supérieur de la magistrature. La corruption et l'injustice sont de nos jours le mode normal de gestion au sommet de l'État. Les marchés de gré à gré, la vente de domaines publics par le préfet du littoral, avec la complicité assumée de son ministre de tutelle, la disparition du régisseur de la direction des impôts, avec des milliards de nos francs, la cargaison de riz avec 3,2 tonnes de cocaïne pure de l'Uruguay en direction du port de Cotonou sont entre autres des cas préoccupants. L'enlèvement de touristes français et le meurtre du guide béninois Fiak Beji dans le parc de la Panjari le 1er mai 2019, ainsi que l'enlèvement de beaucoup d'autres béninois ailleurs dans le pays, dont la vie n'a été sauve que grâce au paiement de rançon, témoignent de l'exposition de notre pays à l'insécurité transfrontalière et au terrorisme. La morosité ambiante dans notre pays est la résultante de plusieurs difficultés causées par le gouvernement, dont les conséquences sont de plus en plus douloureuses à supporter par notre peuple. En l'occurrence, ce qu'il convient désormais d'appeler la crise des frontières. Le gouvernement et son chef sont restés insensibles et égoïstes face à la fermeture des frontières nigérianes. La perspective de reprise en main du secteur pétrolier par le clan au pouvoir, de l'achat à vil prix, de la production agricole pour leur exportation vers l'Occident, avec le ralentissement des exportations vers le Nigeria, ont été les principaux catalyseurs du laxisme du pouvoir et de sa diplomatie dans le dégel de cette crise, sans occulter le risque de perte du PVI de Bénin Contrôle du chef au port. Les produits maraîchers, l'ananas, le manioc, l'huile de palme et bien d'autres denrées qui s'écoulaient aisément vers le Nigeria ont cette année pourri dans les champs de nos paysans. La main-d'œuvre pour la récolte étant même devenue plus chère que la vente. La volonté du peuple nigérian de réformer son économie aurait dû être, pour nous, l'occasion de moderniser la nôtre.
Malgré un endettement d'environ 4 000 milliards de francs CFA, le Bénin n'offre aucune certitude dans l'amélioration des conditions de vie de sa population les années à venir. Au sein de notre parti, nous continuerons et nous allons accentuer en 2020 notre travail et nos prises de contact pour préparer cette modernisation devenue indispensable à notre économie. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de remercier tous ceux qui y travaillent sans relâche. À propos des tentatives de déstabilisation de notre parti politique, Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, nous sommes en train, grâce à la volonté des uns et des autres, sous le leadership du président d'honneur, Dr Boni Yayi, de sortir plus soudés et plus aguerris pour faire face aux défis futurs. Parmi les camarades frondeurs, il y a des personnalités de grande valeur avec qui nous avons mené de grandes luttes et dont je peux témoigner de la probité et de la bonne foi. Mais il y a aussi des traîtres qui ont voulu sacrifier les efforts de nos vaillants militants sur l'autel de leurs intérêts particuliers. Le bureau FCBE que je dirige tient sa légitimité des militants. Nous avons fait le choix d'être un parti populaire. C'est pour moi le lieu de remercier une fois encore les militants qui, sur toute l'étendue de notre pays, résistent et nous affirment leur soutien indéfectible. Il n'appartient pas à Patrice Talon de nommer les dirigeants de notre parti. Et si dans son illusion de toute puissance, il a cédé à cette tentation, le moment vient où le mirage laissera place à la réalité. L'orgueil et l'égoïsme d'un homme mégalomane a basculé notre pays dans un bain inutile de sang, jamais connu malgré les 6 coups d'État qu'il a connus par le passé. La crise pré- et post-électorale de 2019 a engendré des dizaines de morts et de blessés, tant civils que militaires, avec une fuite massive de Béninois hors de leur territoire. Le Parlement de 83 commis du président Patrice Talon a été installé à Porto Novo avec des chars et armes lourdes pointés sur le peuple qu'ils sont pourtant censés représenter. Le sang innocent de Béninois versé du sud au nord, de l'est à l'ouest, dans le pays, continue de crier devant Dieu, réclamant justice et vengeance. À moins d'une repentance sincère, le malheur ne quittera plus jamais la maison de tous les auteurs, commanditaires et complices de ces massacres. À tous ceux qui s'interrogent sur notre volonté d'aller vers l'apaisement, je voudrais les rassurer que nous sommes convaincus de la nécessité pour les Béninois de se parler. Nous sommes conscients de la nécessité d'un dialogue sincère qui permettra une réconciliation du peuple afin de nous consacrer aux tâches impérieuses d'édification de notre nation. Cependant, nous n'accepterons jamais de sacrifier la démocratie chèrement acquise et pour laquelle plusieurs de nos compatriotes ont sacrifié leur vie
sous les balles du régime du président Talon en contrepartie de privilèges personnels. Les lois liberticides, votées pour conforter le pouvoir totalitaire et despotique du président Talon et l'organisation des élections législatives exclusives pour lesquelles les perdues populations ont été maltraitées, humiliées et tuées à balles réelles, ont définitivement occasionné une fracture sociale que ne peut colmater un pseudo-dialogue et une supposée loi d'amnistie votée par un parlement illégal et illégitime pour se protéger soi-même ainsi que les exécutants contre d'éventuelles poursuites à l'interne. Pour une véritable réconciliation du peuple à talent, à organiser une véritable assise de toutes les forces vives de la nation pour débattre des véritables préoccupations du peuple béninois afin d'instaurer une paix durable, gage de développement social, culturel, économique et politique. Pour 2020, s'annonce une nouvelle tentative de détérioration de notre démocratie avec le détournement des deniers publics pour l'organisation d'un simulacre d'élection devant consacrer la désignation de conseillers communaux. Les élections locales ont été sciemment abandonnées au titre de 2020 pour éviter la colère des milliers d'élus locaux et pour se servir d'eux par la force et la psychose dans le maquillage de la présidentielle à venir. Nombre de compatriotes considèrent que les élections communales devraient être pour le président Talon une opportunité pour inaugurer un vrai dialogue en mettant fin aux tentatives de déstabilisation des partis, en évitant d'écarter les partis du processus électoral, en évitant les manœuvres de fraude et de tripatouillage à l'occasion de cette élection. Si cela advenait, ce serait un sursaut de sagesse qui lui garantirait une sortie apaisée du pouvoir. Cela suppose donc que notamment notre parti, FCBE, les partis USL, PCB, RE et RB, dans leur forme légitime, puissent participer à ces élections. Cela exige qu'en l'absence actuelle de Parlement, que les institutions devant organiser les élections, notamment le COSREPI, la Sénat et la Cour constitutionnelle, proviennent d'un dialogue national franc, sincère et de consensus. Hélas, les signaux qui me parviennent jusque-là montrent qu'une fois encore, l'option de la ruse et de la rage, l'option de l'arbitraire et de la violence sont en train d'être choisies par le président Talon. Le parti FCBE aura un candidat pour l'alternance au sommet de l'État. Notre devoir, en tant que politique, est d'œuvrer pour que cette alternance se déroule dans les meilleures conditions et surtout à bonne date. Le président Talon a encore la possibilité de finir son mandat dans la paix et la quiétude et de faciliter la réconciliation du peuple après son départ. En ce qui nous concerne, nous assumerons pleinement et par tous les moyens notre devoir de faire respecter la volonté de la très grande partie du peuple de voir le président Talon quitter le pouvoir au plus tard
le 6 avril 2021. Désormais, à la ruse et à la rage, nous répondrons par la sagesse et la patience. En ce qui me concerne, je voudrais rassurer nos jeunes militants que le moment vient où à leur côté, sur la terre de nos aïeux, je viendrai parachever avec eux cette lutte que nous menons. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, en dépit des difficultés actuelles, je vous invite à avoir foi en l'avenir. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Bonne et heureuse année 2020 à tous. Que Dieu apporte à chaque famille paix, santé, bonheur et joie. Vive le Bénin, je vous remercie.